Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 23, au verset 23 à 26. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la même perspective qu'hier, le Seigneur nous interpelle dans nos attitudes, pour ne pas dire dans ce qu'il ne faut pas faire. En effet, nous voyons clairement que dans le respect de la loi, il y a des attitudes que nous devons avoir. Ici, le Seigneur nous donne l'exemple de celui qui s'acquitte de ses engagements, on pourrait dire communautaires, voire ecclésiales, mais qui peine par exemple à vivre la justice, la miséricorde et parfois même la fidélité vis-à-vis de son attachement envers le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, lorsque on s'engage dans certaines choses, pour ne pas dire dans la vie de foi, certes, nous faisons quelque chose qu'on pourrait dire est acceptable, mais pas suffisant. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur nous interpelle. Il ne s'agit pas de faire une chose et d'en négliger l'autre. Payer sa dîme ne nous exempte pas d'être des justes, d'être des personnes miséricordieuses et de rester fidèles justement à notre vécu de foi. Parce que très souvent, nos engagements sont, on pourrait dire, le signe de l'apparence pour le paraître. Pas que cela puisse nous transformer de l'intérieur dans nos rapports avec les autres, dans notre relation avec le Seigneur, mais pour montrer parfois que nous avons, pour montrer parfois que sans nous, rien n'est possible. Et c'est cette attitude-là que le Seigneur dénonce. Il s'agit vraiment d'être des disciples du Christ. Et là, on va comprendre que c'est dans cette possibilité que s'ouvrent les relations aux autres. Quand nous sommes disciples du Christ, enracinés en Jésus, nous devenons des hommes transformés de l'intérieur. Et lorsque l'intérieur est transformé, eh bien, l'extérieur est aussi transformé. Même si cette transformation peut aller en contradiction avec ce que souhaite la société. Mais quand cela se produit, nous devons nous estimer heureux parce que le Seigneur nous l'a prédit. Le Seigneur nous l'a prédit. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à vivre ces commandements dans une cohérence parfaite. Cette cohérence qui non seulement qui va de notre engagement au sein de notre communauté ecclésiale, mais aussi qui nous aide à vivre dans la justice, la miséricorde et la fidélité. Loué soit Jésus-Christ.